27e édition de la Fiesta des Suds à Marseille. On en parle aujourd'hui dans le Grand Bazar sur Maritima Radio et sur Maritima TV. On est avec Bernard Robert qui est le directeur artistique de cette Fiesta. Bonjour Bernard. Bonjour. C'est donc la 27e fois que l'on vous croise ici à Maritima. Je suis très heureux que vous me rappeliez mon âge, ça veut dire que j'ai beaucoup plus que ça. C'est très sympathique comme introduction, mais c'est vrai que ça fait 27 ans, donc ça veut dire que les gens nous suivent, ça veut dire que ça correspond à quelque chose sur Marseille et la région. Il faut savoir qu'il y a 40% de personnes qui viennent de l'extérieur de la région. Ça aussi c'est intéressant comme chiffre, qui viennent sur Marseille sur pour la notre Fiesta. zone, l'étang de Berre, vous sauriez le quantifier ? Oui, on est à peu près 15%. D'accord. Étang de Berre au sens large, Vitrolles, etc. Vraiment étang de Berre. Donc c'est un public qui se promène et qui vient à la Fiesta exceptionnellement. C'est pas seulement une addition de concerts, ils viennent faire quelque chose, voir, boire, danser, ils viennent se pour rencontrer. l'ambiance. Et l'ambiance, très important pour eux. Chaque fois d'ailleurs en partant, des fois les gens nous disent bravo, merci. C'est étonnant, quand on organise un concert, c'est rare que les personnes viennent nous serrer la main. Là ils nous font presque la bise en disant on a passé une soirée fabuleuse. Ou alors ça allait pas. Le bar était un petit peu petit, ou les verres étaient pas bien placés. Des choses comme si on était à la maison. Et c'est intéressant parce que c'est une photo à mon avis. Mais vous en tenez compte de ça quand on fait ce genre de remarques ? Tous les verres de côté, on fait attention. Non, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes d'avoir des espaces plus grands pour s'installer, pour s'asseoir, pour prendre un moment. Le côté lounge, comme l'on dit maintenant, c'est une grosse demande dans des festivals comme ça. Alors cette année, une petite nouveauté parce que vous retournez à vos premiers amours. Hein. Vous n'êtes plus au Dock des Suds, vous êtes à l'Esplanade du J4, à côté du Mucem. Alors le Dock des Suds était un peu difficile à gérer cette année. Il y a beaucoup de travaux. Il y a des travaux, c'est à cause des travaux, d'accord ? Beaucoup de travaux, dans l'insécurité, beaucoup de difficultés à savoir ce qu'il va y avoir devant et derrière. Donc avec des hésitations de la région ou d'autres. Donc on a préféré venir au J4, devant le Mucem. Et c'était un retour aux sources, puisqu'on a fait pendant 2 années, au début de la Fiesta, pas la première année ni la deuxième, mais la troisième et quatrième. On les avait déjà fait au J4, où il y avait un bâtiment magnifique, fait par un élève d'Eiffel, intéressant. D'accord. J'étais maire de Marseille, je le regardais. Bon, je ne suis pas maire de Marseille, donc on n'a pas gardé le bâtiment, mais c'est intéressant, parce qu'on est face à la mer, à l'ouverture du port, on a le bateau qui part le soir, qui revient le matin, magique, sans parler de musique. Alors c'est du 13 au 17 octobre, donc sur l'esplanade du J4. On rappelle que la Fiesta, c'est le gros événement incontournable de cet automne. Alors c'est vrai que c'est du 11, parce que le 11, c'est quand même important. 12 et 13 octobre, et le 17, c'est plus la Fiesta des Minots qui retourne au Dock des Suds. Pour des raisons, encore une fois, de sécurité, c'est plus simple. Pour accueillir 2000 enfants, il vaut mieux être au Dock des Suds que sur le J4, où c'est compliqué. Donc le 11 octobre, c'est vrai qu'on accueille des gens comme Jeanne Haddad, comme Massilia Son Système, nos grands frères de Massilia qui seront là et qui vont faire des surprises avec des invités. IBI, Cumbia Chicharal, pour moi le meilleur groupe de salsa actuel. Ils sont à Marseille. Ils sont de Marseille, oui. Ils sont de Marseille, moitié colombien, moitié marseillais. Et là, j'ai été vraiment surpris, et toute l'équipe a été surprise de la qualité de ce groupe. Donc si on ne danse pas sur la Cumbia Chichara, c'est qu'on est vraiment handicapé. Alors, la Fiesta, ça reste toujours cette alchimie entre des têtes d'affiche internationales, des groupes locaux, des groupes en émergence. C'est toujours l'histoire un petit peu de la Fiesta. On a voulu, par exemple, pour les découvertes, ne pas les programmer à 15h30, où on se retrouve, comme moi je vais pas mal d'un festival, on se retrouve entre professionnels à écouter des groupes qui sont devant 40 personnes. Nous, on veut mélanger les gens, on veut, mélanger, 2, donner la chance à des groupes qui sont moins connus de participer à une Fiesta devant 10 ou 15 000 personnes. Et c'est un petit peu l'histoire de la Fiesta, entre autres dans la programmation, quand on la regarde. Des gens comme Balogi, le lendemain, le 12 octobre, ou d'ailleurs un animal, c'est un mélange de musique congolaise et de musique européenne, et c'est des gens pas très connus encore. Mais là, il faut vraiment venir, parce qu'encore une fois, si vous voulez danser, le 12 octobre, c'est l'occasion. Alors de la musique, mais pas que, il y a aussi des expos d'art, il y a des espaces rencontres avec les partenaires. Vieille histoire de la Fiesta. On arrive quelque part, on rentre dans une histoire, les gens nous disent bravo, merci en partant, mais en arrivant, ils nous disent là, on vient chez vous, il n'y aura pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème. C'est très curieux, à 26 ans, on n'a jamais eu de problème, style affrontement entre bandes, etc., etc. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un respect par rapport à cet endroit. Et la deuxième chose, c'est qu'on propose des promenades dans un lieu toujours magique, surprenant, avec des petits endroits. Si on n'a pas envie d'écouter le concert, on peut aller se promener, manger, écouter, regarder une exposition. Stéphane Moscato, c'est un des grands monsieur du street art. Il est en train de redécorer en partie avec une autre
la L2 à Marseille, c'est quelqu'un venir écouter et regarder, parce qu'il parle. Il est d'ici ? Et il est de Marseille. D'accord. Et ce monsieur-là va redécorer en partie l'espace où on va organiser les concerts. Alors c'est sur 3 soirs. À quand un petit retour à la Fiesta sur 10 jours comme on l'a connu pendant de nombreuses années ? Alors on est en train un peu un tournant de l'histoire de la Fiesta. À un moment donné, il faut peut-être qu'on renouvelle l'histoire. Et beaucoup de demandes. Alors après, il faut que les budgets suivent, bien sûr. Beaucoup de demandes sont autour de 10 soirées ou au moins 2 gros week-ends. Et peut-être que l'année prochaine, on va innover là-dessus. Si on trouve un autre lieu, si le Doc des Suds nous permet de faire ça. Il y a pas mal de si, mais ça va se concrétiser. On partirait sur 2 gros week-ends autour de la musique du monde. Alors en 27 ans, vous en avez vu passer des artistes à la Fiesta. Quels ont été durant ces 3 décennies vos moments forts ? Alors il y a des interrogations à la Fiesta qui trouvent des solutions. Ces interrogations du monde du spectacle. Il faut que des femmes soient programmées, il y en a toujours eu. Donc moi, des coups de cœur, c'est Patti Smith, c'est Calypso Rose, c'est toutes ces femmes-là qui ont inondé la Fiesta des Suds. Et peut-être pour moi, l'un des concerts qui m'a le plus marqué, c'est Bachung, bien évidemment, puisque c'était quelques mois avant sa mort, et qui nous avait dit, pour une fois, ma musique correspond à l'endroit où je joue. Alors là, on se met à pleurer, et il pleuvait ce jour-là, en plus. Donc les gens, alors là, nous embrassaient, ils nous disaient bravo, merci pour Bachung. Et pour l'ouverture, donc, il y a une chanteuse pop électro qui a été une vraie découverte il y a 2 ans, c'est Jeanne Hadid. Jeanne Hadid, c'est vraiment, pour moi, encore une fois, une femme qui arrive de nulle part, parce qu'elle jouait dans des petits clubs. Elle était véritablement, au sens strict du terme, pas une grande star dès le début, et qui est en train d'inonder, peut-être de prendre la place de Christine the Queen, qui s'appelle plus Christine the Queen, mais Chris. Qui était passé aussi à la Fiesta il y a quelques années. Qui était passé à la Fiesta, toujours pareil, découverte. Oui. Et Jeanne Hadid, on l'avait déjà programmé il y a quelques années. Et là, on a voulu y faire un coup de cœur. Et c'est même à sa demande qu'elle sera à la Fiesta. On va l'écouter, Jeanne Hadid, pour terminer cette interview du Grand Bazar avec un extrait de son 2e album qui porte le nom d'ailleurs de la chanson, c'est Mutate. Merci beaucoup Bernard Robert. Et on vous attend. Et on vous attend à la Fiesta des Suds, 27e édition la semaine prochaine, donc du jeudi 11 au mercredi 17 avec la Fiesta le mercredi après-midi. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. À bientôt, au revoir. Take me to a destination where I can compete. Another way to liberation, almost complete. See how I operate now, how I modulate now. Can you feel the vibration waving through me? It's unusual how I mutate. It's unusual how I mutate. It's unusual how I mutate. It's unusual how I Take the power off, you know we've been misled. It's unusual. Modulation is tough, I'm hanging by a thread. It's unusual. If I don't make the cut, I'll be myself instead. It's unusual. I'll get out of the rut, if only in my head. See how I operate now, how I modulate now. Can you feel the vibration waving through me? It's unusual